À l'occasion de la célébration de la fête du 1er mai, le Premier ministre ivoirien, Patrick Hatchi est revenu sur les efforts du gouvernement en vue de la préservation du pouvoir d'achat des Ivoiriens. Face aux centrales syndicales, à l'occasion de la célébration du 1er mai, dans les locaux de la primature à Abidjan Plateau, le Premier ministre ivoirien, Patrick Hatchi a indiqué que le gouvernement a débloqué 182,5 milliards FCFA entre janvier et mai 2022, dans le cadre de la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Subvention de l'État. Patrick Hatchi a informé l'ensemble des membres des centrales syndicales que la guerre en Ukraine, ainsi que ses répercussions sur l'économie des pays du monde entier, y compris la Côte d'Ivoire, a causé une importante inflation dont l'onde de choc se ressent dans les quotidiens des populations. Lire aussi Fête du travail, l'appel de Patrick Hatchi aux centrales syndicales, voici les préoccupations présentées, pour faire face à la problématique de la vie chère et soutenir le pouvoir d'achat des Ivoiriens, le gouvernement a accordé 182,5 milliards FCFA de subventions diverses entre janvier et mai 2022, a mentionné Patrick Hatchi. Le gouvernement ivoirien a procédé à la subvention du prix des produits pétroliers, notamment le gazole, pour un montant d'environ 55 milliards FCFA de janvier à mars 2022. À en croire le Premier ministre, le gouvernement ivoirien a procédé à la subvention du prix des produits pétroliers, notamment le gazole, pour éviter un impact trop important sur le coût de la vie, pour un montant d'environ 55 milliards FCFA de janvier à mars 2022. En outre, l'État a accordé une subvention additionnelle de 64 milliards FCFA pour le seul mois d'avril 2022 et a octroyé aux meuniers une exonération des droits de douane sur l'importation de blé, pour réduire l'impact du renchérissement des cours mondiaux du blé sur le prix de la farine boulangère et donc sur le pain, a précisé Patrick Hatchi. Réduction des membres du gouvernement. Le chef du gouvernement ivoirien a, par ailleurs, rappelé que le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de réduire certaines dépenses de l'État afin de les réorienter vers des questions sociales et sécuritaires. En plus des mesures d'économies et d'encadrement, et pour absorber partiellement l'impact budgétaire de toutes ces mesures et renforcer l'efficacité du gouvernement, le président de la République a décidé de la mise en place d'un gouvernement plus resserré, de 32 membres. Comme vous le constatez, l'objectif clairement affiché par le chef de l'État est de réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire, et c'est ce qui constitue le défi majeur que nous devons toutes et tous relever ensemble, a confié le Premier ministre. Pour ce qui est des relations entre l'État et les travailleurs, Patrick Hatchi s'est réjoui de ce que le dialogue soit noué et maintenu depuis 2017. Ce dialogue, à l'en croire, a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des résultats probants. Lire aussi Côte d'Ivoire, la vie chère emporte 11 ministres du gouvernement ivoirien, combien pesait-il ? Par votre disponibilité au dialogue, vous avez là démontré, une fois encore, votre sens élevé de l'intérêt général, dans un contexte qui imposait de tous un effort particulier. Et ce sont tous vos efforts qui ont permis que, malgré tous les défis mondiaux, notre pays soit salué pour sa capacité de résilience, avec des performances économiques placées parmi les meilleures au monde au regard du contexte, en particulier avec un taux de croissance de 7,4% estimé en 2021 par nos institutions de sondage, a indiqué le chef du gouvernement. Patrick Hatchi a invité les centrales syndicales à demeurer dans un dialogue social apaisé, une volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Les représentants des centrales syndicales, à savoir Soro Mamadou, de la centrale Humanisme, Ilidego, de la centrale Dignité, Traoré Yacouba de la Fessassi, Akanza Kofi de Luxi et Kodibo Yves de l'Unarsi, ont présenté leurs différentes doléances. Le Premier ministre a fait la promesse à ces derniers de poursuivre les discussions sur les questions, et aussi de les transmettre au président de la République.